Alors bonjour, aujourd'hui on a voulu revenir pour une vidéo produit terminé, pour changer un petit peu, donc toujours dans le make-up. Et voilà, on a fini pas mal de choses, donc on voulait vous en parler. Go. Salut les filles. Alors j'ai terminé une eau micellaire de chez Yves Rocher, qui est sébo végétal, donc spécifique pour les peaux mixtes à grasse, que je vais racheter parce qu'elle fonctionne très très bien, elle est assez douce, elle n'irrite pas la peau et le fait qu'elle soit adaptée à ma peau c'est plutôt bonus. Elle coûte pas très cher, je crois qu'elle doit être dans les 5 € une fois qu'on a eu la réduction, parce qu'ils sont toujours en promo là-bas. Donc voilà, je conseille et je rachète. Moi j'ai terminé un échantillon, en fait j'ai acheté un gros flacon de shampoing René Furterer et j'ai eu un échantillon Astera, donc cuir chevelu irrité. Alors ça je conseille, c'est topissime en fait quand on a le cuir chevelu un peu irrité. Je pense que c'est la répétition de shampoing, le shampoing sec, etc. L'hiver, enfin bon, bref. C'est juste génial. Donc toute la gamme de René Furterer, je trouve ça juste impeccable. Bon, ça coûte un peu cher, mais c'est plutôt pas mal. Ça dure longtemps. Ouais. Je vais rester, donc il n'y a pas tellement d'ordre, on n'a pas classé les produits par catégorie. Je vais rester chez Yves Rocher pour parler du mascara 360 degrés, longueur 360, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait il a une brosse avec des picots en plastique. Et pour celles qui ne sont pas forcément très douées du mascara, il évite vraiment de faire des paquets entre les cils. Il sépare très bien les cils, il allonge suffisamment, le noir est très bien et vraiment il est parfait. Celui-là je le rachèterai, c'est sûr. Tu l'as payé au cadeau? Si. Alors ensuite j'ai la CC crème de chez Herborian, que j'adore, que je rachèterai. Ah oui, je rachèterai. Voilà, donc soin illuminateur haute définition, perfecteur de peau. Alors en fait elle s'adapte à la carnation de votre peau et elle est juste géniale. Alors elle n'est pas très couvrante, mais je trouve qu'elle fait elle unifie bien le teint. Enfin je la trouve géniale. Elle doit coûter 12,50 € chez Sephora et je la rachèterai sans hésiter. Herborian toujours, décidément quel enchaînement de fou. La bébé crème, donc moi j'avais la dorée qui est terminée et qui en plus commençait à être un peu trop foncée pour ma peau pour l'hiver, donc que j'ai racheté, j'ai pas attendu mais j'ai pris la teinte claire et j'en profite pour vous dire que en ce moment si vous allez jusqu'à fin janvier, si on arrive à mettre la vidéo en ligne à temps, vous avez un code, je crois que c'est MLB 2014, mais je mettrai ça en barre d'infos. Pour un produit Herborian acheté, vous avez une bébé ou une CC d'offerte de ce format-là. Donc du coup, moi j'en ai profité, j'ai acheté la Pink, et du coup, qui n'est pas une CC crème, mais voilà, la Pink d'Herborian, et du coup, j'ai eu une nouvelle bébé gratuite. Et c'est la meilleure bébé crème que j'ai pu trouver. Et d'ailleurs j'enchaîne, double produit. J'avais testé celle-ci qui est terminée aussi de chez Maybelline et qui est vraiment moins bien, la couvrance est moindre. Elle hydrate pas mal, mais celle-ci elle hydrate encore mieux. Et ouais, elle floute un peu les pores et voilà, on voit quand même qu'il y a un petit effet. Mais pour camoufler vos imperfections, elle est beaucoup moins bien que celle d'Herborian, qui reste quand même très naturelle. Ensuite, j'ai terminé un savon exfoliant de chez Label. Alors là, je rachèterai pas clairement parce que bon, il exfolie, mais en fait, selon l'utilisation, soit il exfolie pas, soit il exfolie trop. En fait, voilà. Parce qu'en fait, si tu l'utilises avec un grand crin, non, du gravelé. Non, en fait, le savon, la matière, elle s'enlève petit à petit au fur et à mesure où vous lavez. Ça se dit? Ça se dit. Et parfois, il y a plein de petits grains
Tout amasser, ça décape la peau et parfois le savon recouvre. Enfin bon bref, c'est de la merde, je vous le conseille pas. En termes de savon, j'ai mieux. Alors, les savons de chez Lush. Donc, j'ai testé le Rockstar. Alors là, ça a une odeur de bubblegum. Il est juste terrible. Et puis moi j'adore, c'est emballé comme ça, les petits savons, enfin ils sont trop beaux. Voilà, donc le Rockstar. J'ai testé le Sort the Good Mother. Donc celui-là, il sent le cassis. Est-ce que c'est pas celui que je trouve qui sent la pisse de chat? Voilà, mais moi je trouve qu'il sent le cassis et je peux vous assurer qu'il sent super bon. C'est juste qu'elle a de la pisse de chat dans le nez. Et que du coup voilà. J'ai testé également le Honey I Wash My Kids. Donc là je l'ai testé ce matin, je ne l'avais pas ouvert encore. Il est hyper hydratant, super doux sur la peau et voilà, ça laisse une hydratation, un tout petit film hydratant hyper sympa. Et ensuite j'ai testé le Fairy Ring Soap. Alors là je me souviens. Ah si, oui, il est blanc, ils sont trop bons. Il sent un peu le marshmallow, il est juste génial. Enfin les savons Lush, je suis conquise, je n'utiliserai plus que ça, c'est trop bien. Voilà. Alors je vais finir dans les savons. J'ai terminé le Dove. Bah voilà, je le trouve très bien. Je le rachète régulièrement parce que je le trouve hyper hydratant, hyper doux et que je l'adore. Donc voilà, il coûte pas très cher et il est vachement bien. Puisque nous sommes sous la douche, pardon, shampoing les filles, avec la marque Ducré. C'est un shampoing extra doux pour usage fréquent et cheveux délicats. Donc voilà, à pompe, ça dure assez longtemps. Par contre, il faut impérativement faire 2 shampoings, parce que de toute manière, nous recommandons. Oui. En tant qu'experte capillaire. Parce que je trouve quand même que ça lave pas des masses super bien. Que ça laisse pas vraiment les cheveux doux, donc 2 shampoings et un après-shampoing derrière. Mais j'avais acheté ça parce que j'avais les cheveux que je perdais par paquet en fait, et par poignée. Et comme je les lave très souvent, je pense qu'un truc doux quand même, ça fait pas de mal. Voilà. Par contre, je rachèterai pas. Parce que finalement, je trouve pas sûrement bien pour la santé du cheveu, mais l'effet n'est pas terrible. Alors, on est toujours dans les cheveux et là, c'est le sérum apaisant sans rinçage, aux huiles essentielles froides, cuir chevelu sensible et irrité, donc Astera, toujours de René Furterer. Donc là, si vous avez des problèmes, ça m'a duré genre 2 ans ce truc-là. Si vous avez des problèmes de temps en temps, vous avez le cuir chevelu irrité, il suffit après le shampoing de vous le mettre, donc il y a un petit embout qui est assez pratique. Voilà, comme ça. Vous pouvez en mettre sur votre cuir chevelu, vous massez bien et c'est hyper frais, ça sent le citron, les agrumes ou je ne sais quoi. C'est vachement bien et tout de suite votre cuir chevelu est apaisé et durablement. Donc c'est vraiment un truc que je conseille. J'ai voulu le racheter et la vendeuse m'a dit que ça n'existait plus. Bon, elle s'est plantée parce que j'ai vérifié, ça existe encore. Elle m'a donné autre chose, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, dans 2 ans quand je l'aurai terminé. Je suis désespérée parce que j'ai terminé mon contour des yeux d'Yves Saint Laurent. C'est raclé quoi. Donc c'était le Forever Youth Liberator. Et il était quand même pas mal. C'était vraiment ma crème doudou pour la nuit. Ça réhydrate bien le contour de l'œil. Mon chat fait caca. Soyez heureux d'avoir l'image et pas l'odeur. Donc ce contour des yeux est très bien, par contre il coûte très très cher. C'est quoi très cher? Et je me demande quand même si c'était pas dans les 80 balles. La vendeuse Sephora avait très bien fait son job en me disant vous avez moins 25%. Donc je rachèterai pas à cause du prix. Donc là je suis aux échantillons. Et j'en ai un Guerlain Orchidée Impériale que j'adore. Même mieux que le Yves Saint Laurent. Et surtout, on peut le mettre sur les lèvres et ça fait être toute douce. Moi qui ai des gerçures avec le rouge à lèvres, c'est pas terrible. Ça c'est magique. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Oui, parce qu'on a déjà fait une vidéo de favoris. Et énormément de vues.
Voilà, 20 vues à peu près, donc on est assez fiers de nous. On vous mettra le lien en barre d'infos, hein, bien entendu, j'ai toujours rêvé de dire ça. En barre d'infos. On vous mettra le lien en barre d'infos. On vous mettra le lien en barre d'infos. On mettra une image ici. Oui, ici. Bon, bref, voilà, le sérum idéaliste d'Estée Lauder, qui est juste parfait, donc plus que parfait. Il laisse la peau douce, unifiée. C'est une bombe, quoi. C'est mon produit coup de cœur de tous les temps. Si je devais donc aller sur une île déserte et ne garder qu'un seul produit, ce serait celui-là. Et non pas un couteau suisse. Et non pas un couteau suisse. Une crème solaire. Ah non. Ça dépend quelle île déserte. Si c'est, ouais. Oui, si c'est la Corse, bon, la rigueur. Si je vais sur une île déserte, encore, on va prendre un oui. Voilà, donc je le rachèterai dès que j'aurai 80 € à dépenser dans des produits de maquillage, ce qui ne risque pas d'arriver demain. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé ça. Donc c'est le gel crème Hydra Beauté. Alors en fait, je déteste quand les youtubeuses, elles font hop, hop, et on n'a rien vu. Donc voilà, je vais bien vous le présenter. Hop, de chez Chanel. Donc c'est une crème hydratante de jour qui sent le concombre. Voilà. Qui est très fluide, une texture gel très fondante, qui pénètre super bien dans la peau, qui est hyper hydratante et très 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 confortable. Voilà, hydratation, protection, éclat, elle est vraiment très très bien. Je l'ai eu à mon anniversaire et voilà, je la rachèterai. Alors je la rachèterai pas forcément tout de suite parce que j'ai envie de tester la crème Dior. Que j'avais déjà testé il y a longtemps mais que j'avais beaucoup aimé et voilà, donc je rachèterai sûrement pareil quand j'aurai 80 € à dépenser et que j'aurai racheté mon sérum. Rachète-la pour que je puisse quand même te la piquer parce que voilà, j'aimais bien le piquer. Voilà. Alors ensuite j'ai terminé une crème pour le corps que j'ai pas aimée, que je ne rachèterai pas, de la marque Naobé, que j'ai reçue dans une Birchbox. Trop fluide, pas d'odeur, voire une odeur un peu puante. Donc voilà, en fait je l'ai fini pour m'en débarrasser vite fait, pour plus l'avoir parce que je l'aime pas du tout. Voilà. Ensuite j'ai testé un shampoing solide. Alors si on commence par mettre des produits j'ai testé dans la vidéo j'ai terminé, on va le monde. Je fais ce que je veux, de toute façon. Donc c'est le Ultimate Shine, shampoing solide qui est censé faire briller les cheveux. Alors donc pas du tout. Alors il décape, hein, c'est-à-dire que le shampoing lave les cheveux tout à fait bien. Je pense qu'un seul shampoing ça suffit, mais le problème c'est qu'on a les cheveux tout rêches après, donc c'est un petit peu chiant. Donc ce que je fais c'est que j'applique ce shampoing qui va je pense me durer genre 6 mois parce qu'il est nul. Parce qu'il est nul. Non. Voilà, donc je fais une première application, après j'applique un autre shampoing qui est plus doux, qui me fait briller les cheveux, et puis un après shampoing, voire un masque capillaire, mais ça c'est quand je suis pas pressée, et voilà. On en reparlera. Ensuite, j'ai terminé l'huile divine de chez Caudalie que j'avais reçue, c'est pareil, dans une box. Non. J'avais acheté une trousse avec plusieurs produits Caudalie. Et donc elle est super, elle est vachement bien, elle sent le soleil, elle est très agréable et j'ai adoré l'utiliser. Donc voilà, je la rachèterai à l'occasion cet été. Ensuite, j'ai terminé, bah voilà, il y avait ça avec, l'eau micellaire de chez Caudalie que j'aime beaucoup. Voilà, huile, eau démaquillante, 0% de parabènes, etc. Donc Caudalie, eau de raisin bio et camomille, super. Donc petit format voyage, j'ai adoré, je la rachèterai très certainement quand j'aurai fini les eaux micellaires. Ensuite, un produit que j'ai adoré et que je vais sûrement racheter, c'est Brighten Up de chez Vasanti. Alors c'est un exfoliant visage que j'ai trouvé génial. Donc exfoliant enrichi de papaye et de micro-cristaux d'aloès. Il est tout simplement top. Je l'ai aussi reçu dans une Birchbox. Il est très exfoliant, donc il y a des tout petits grains en fait, mais il y en a beaucoup. Et moi j'aime bien quand ça exfolie bien la peau, quand genre il n'y a pas 3 grains qui se promènent dans ma main. Voilà, j'ai trouvé juste génial et je suis un peu dégoûtée de l'avoir fini, mais je le rachèterai sans hésiter parce que c'est un super produit. Tu sais combien ça coûte? J'en ai aucune idée.
On s'en fout. On a de l'argent. Voilà, on a de l'argent, c'est pas un problème. Ensuite, encore un masque que j'ai adoré de chez Beauty Protector. Alors, traitement masque de cheveux. Voilà, il n'a pas de nom le truc. Ils sont trop bons. Ouais, c'est ça qui sent le petit poney, là. Ah ouais, ça sent le petit poney, ouais. Vous savez, le violet. Le violet, ouais. Voilà. Donc hyper agréable, il adoucit les cheveux, il est juste parfait, très cocooning, sous ta douche, tu kiffes quoi. Et voilà, donc j'avais reçu 2 petits pots, j'en ai encore un à utiliser et c'est juste génial. Donc ça c'est pareil, ça s'achète sur le site de Birchbox. Je le rachèterai quand j'aurai terminé mes produits. Ensuite encore 3 produits. Donc toujours de chez René Furterer, un petit échantillon de la gamme Astera, cuir chevelu sensible, donc c'est un shampoing, haute tolérance, donc juste voilà, quand j'ai des problèmes de cuir chevelu irrité, j'utilise l'un des produits que je vous ai présenté et c'est juste génial. René Furterer, c'est ma marque préférée de shampoing. Ouais, moi j'ai reçu un échantillon de masque à la mangue de René Furterer dans une box. Qui est génial aussi, on en met une noix et en plus de sentir divinement bon. Ça lustre les cheveux, donc on peut voir que je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais qui est très très bien. Alors, donc toujours dans la petite trousse Caudalie, j'avais un gel douche qui s'appelle Thé des Vignes. Alors l'odeur est super agréable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime pas du tout les gels douche. Même je déteste ça, j'aime pas le fini que ça laisse sur ma peau et ça sent bon, hein. Bah ça sent la vinasse quand même, je trouve. Ah non, je trouve que ça sent très bon moi. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Et donc voilà, c'était dans ma trousse, je l'ai utilisé. Bon, il est bien, sauf que j'aime pas le gel douche. Voilà, c'est comme ça. Et je le rachèterai pas forcément. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, nous sommes partis en vacances en camping dans le sud de la France et qu'avec un savon, c'est moins pratique. Donc on s'est acheté de chez Monoprix un gel douche au lait de coco qui, ma foi, sent super bon. Donc je suis contente, je l'ai terminé. Voilà. Donc oui, ils sont très bons, ouais. Mais ils sont bien à notre coco, quoi, il n'y a pas de souci. C'est pas trop sucré, ils sont lait de coco, quoi. Ou l'eau de coco. L'eau de coco, ils sont l'eau de coco, ouais, top. Voilà, donc un bon gel douche, mais c'est pareil, comme j'aime pas les gels douche, je le rachèterai pas. Et ben voilà, je crois que c'est terminé, donc on peut voir que la plume consomme nettement plus de produits de beauté que moi, quand même. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus belle? On ne sait pas. Peut-être Peut-être pas. Bon, sur ce, on vous dit au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. 3 abonnés peut-être. Ouais. À bientôt. Ciao.